Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons parler disques externes, et plus particulièrement, je vais vous parler des disques externes que j'utilise et surtout à quoi ils me servent. Alors à la base, le but premier de cette vidéo est de répondre aux nombreux utilisateurs qui me demandent ce que j'utilise, mais mon vrai but est qu'en détaillant certaines de mes utilisations, cela vous donne des idées concernant votre équipement ou futur équipement. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que j'ai déjà réalisé deux vidéos, ou plutôt une vidéo en deux parties, sur les disques externes à acheter. Si vous ne les avez pas déjà vus, surtout la première partie, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le lien de cette ancienne vidéo en haut à droite de cet écran ou dans la description de la vidéo actuelle. Une fois que vous aurez vu cette ancienne vidéo, vous revenez ici et on est reparti dans les disques externes que j'utilise. Alors juste avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, mes disques durs. Je vais donc vous les énumérer et vous dire ce que je fais avec. Alors, bien entendu, je vous donnerai des marques et des modèles précis, donc plutôt que de parler dans le vide, je vais me servir du site Macway pour le faire. Sachant que je les ai tous achetés là-bas, si vous souhaitez acheter l'un des disques ou l'un des boîtiers dont je vais parler, je vous invite à le faire via justement ce site partenaire Macway, dont vous trouverez un lien affilié dans la description de ma vidéo. Alors, je précise quand même que si je vous parle d'un modèle précis, ce sera le même quel que soit le magasin où vous l'achetez, bien entendu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler 3 points indispensables. Le premier, c'est qu'un disque externe est en fait composé d'un disque interne qui est placé dans un boîtier externe. Le deuxième, c'est que je conseille de n'acheter que des disques externes dont vous pouvez ouvrir facilement le boîtier et récupérer le disque interne. En gros, le mieux pour moi, c'est d'acheter un boîtier vide, plus un disque interne et de le mettre vous-même dedans. Et le troisième, eh bien, si vous devez avoir plusieurs disques externes, il est conseillé, voire indispensable dans le cas de la sauvegarde, que tous les disques se trouvant dans les boîtiers externes ne soient pas de même marque, de même modèle, voire carrément achetés en même temps. Parce qu'effectivement, en cas de problème sur une série précise, eh bien, vous risqueriez de voir tous vos disques externes tomber en panne quasiment à la même période, puisque ce serait la même série. Maintenant que ce rappel est effectué, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, pour commencer, j'utilise en ce moment des disques durs 3 pouces et demi, je ne vais pas vous donner le nombre exact, il y en a un paquet, un disque dur 2 pouces et demi et 3 SSD au format 2 pouces et demi. Tous ces disques sont amenés à être branchés en direct à l'ordinateur, à quelques exceptions près en USB, parce que je n'ai effectivement en ce moment pas de NAS. Concernant les disques durs internes en 3 pouces et demi, le plus gros que je possède fait 6 Teraoctets, j'en ai deux de 4 Tera, un de marque Western Digital et l'autre de marque Seagate. J'en ai une demi-douzaine de 3 Teraoctets, un mix entre Western Digital et Seagate, et ensuite de tête, j'ai un 2 Tera, un Tera 5, un 750 Go et un 500 Go. Alors, j'ai parlé de Western Digital et de Seagate parce qu'en gros, pour du disque 3 pouces et demi, c'est les deux marques principales. Évidemment, tous ces achats ont été effectués sur un paquet d'années, donc je respecte bien l'une des règles dont j'ai parlé précédemment. J'ai au moins deux marques différentes, des modèles différents même au sein d'une même marque, et surtout des achats étalés. Ces disques me servent à de la sauvegarde. Alors pour certains ce sera Time Machine, clone pour l'un des disques, copie directe de certaines données pour d'autres disques, mais également à du stockage et de l'archivage. Alors pour l'archivage, c'est ce qui me prend le plus de place. Cela correspond principalement aux formations que je propose via mon site internet. Effectivement, mes vidéos sont montées avec Final Cut Pro et contrairement à mes vidéos publiques, je conserve toutes les bibliothèques de mes formations. Comme je dois les mettre à jour certaines fois, c'est plus pratique. Par contre, ça fait plusieurs centaines de gigaoctets par formation et j'ai pas mal de formations. Alors bien entendu, ces bibliothèques ne sont pas sauvegardées avec Time Machine, le disque serait plein trop rapidement, je les copie juste physiquement sur plusieurs disques différents. En prenant soin de ne pas utiliser des disques de même modèle, cela va de soi. Maintenant, comment je fais pour gérer tous mes disques ? Je n'ai évidemment pas un boîtier externe pour chacun d'entre eux, ça prendrait beaucoup de place et surtout, ce serait pas mal d'argent inutilement dépensé. Effectivement, tous mes disques d'archivage sont peu souvent branchés au Mac, j'en ai rarement besoin. Pour certains disques de stockage, c'est pareil. Pour permettre des branchements ponctuels de certains de ces disques, je possède deux docks. Pour info, un dock, c'est ça. En gros, c'est un boîtier qui se branche à l'ordinateur et dessus, vous allez y poser directement un disque interne qui se connectera automatiquement au boîtier. Ce sera soit un disque dur interne de 3 pouces et demi, comme sur cette photo,
soit un disque dur ou un SSD de 2 pouces et demi. Le 3 pouces et demi prendra cette place, alors que le 2 pouces et demi prendra celle-ci. Et comme vous le voyez, il y a le connecteur sur lequel va se plugger votre disque. Alors, bien entendu, il faut éteindre ce boîtier pour mettre ou retirer un disque. Mais l'avantage d'en posséder deux, c'est mon cas, c'est que je peux, si nécessaire, effectuer une copie entre deux disques qui sont peu souvent branchés. Donc pour reprendre ce que j'ai dit précédemment, tous les disques durs que je possède et qui sont rarement branchés à mes Mac n'ont pas de boîtier. Quand j'en ai besoin, j'utilise l'un de mes docks. Alors, je précise que ce modèle précis de dock correspond à ce que je possède et il n'est pas en USB type C, il correspond à l'ancienne norme USB. Cela ne me gêne pas du tout puisque mon Mac principal est toujours un iMac de 2012 qui donc ne possède pas d'USB type C et le dernier de ces docks, je l'ai acheté il y a déjà pas mal d'années. Maintenant, si je devais acheter aujourd'hui un dock, je me doute que mon iMac de 2012 ne va pas être éternel, j'irai plutôt sur un modèle en USB type C. Cela tombe bien, cette marque, Storeva, propose également un modèle de dock en USB type C. Je ne l'ai encore jamais testé, mais j'ai tellement de boîtiers Storeva dont aucun ne m'a déçu, je doute que ce modèle pose problème. Bon, en tout cas, vous savez ce que j'utilise, ce modèle, mais vous savez aussi qu'il vaut mieux aller sur une connectique plus récente, par exemple celui-ci, pour un investissement actuel. Par contre, même si la plupart de mes disques vont aller sur des docks, certains ont besoin d'être branchés plus régulièrement. Par exemple pour la sauvegarde ou pour certaines données stockées. Pour ces cas-là, j'ai à ma disposition deux boîtiers de ce type, toujours du Storeva. Alors, comme pour les docks, j'ai acheté ces boîtiers il y a quelques temps, donc ils ne sont pas en USB type C. Et comme pour les docks, vous pouvez trouver une version de ce boîtier avec USB type C. La voici. Alors évidemment, je devrais continuer à vous parler de mes autres boîtiers, car j'en ai encore plusieurs, mais ce sont de vieux boîtiers. En gros, j'ai également un Storeva qui ressemble au dernier que je vous ai montré, mais il est en USB 2, et il est dans le placard au cas où j'aurais besoin d'un boîtier supplémentaire. Et j'ai aussi trois autres boîtiers qui fonctionnent en USB 2 et FireWire, donc je me sers de cette dernière connectique pour les utiliser. Mais bon, je ne conseille évidemment à personne d'acheter un boîtier FireWire en 2022, cette connectique est morte et enterrée. En tout cas, je peux toujours les faire fonctionner, surtout ceux en FireWire 800. Le débit suffit largement pour certains de mes usages. Et ils sont increvables, alors, ce qui n'est pas le cas des disques durs que je mets dedans. Mais c'est l'un des avantages d'avoir des boîtiers qui peuvent s'ouvrir facilement. On change le disque dur quand ce dernier est en panne. Et plus d'une douzaine d'années plus tard, on utilise toujours le même boîtier. Bon, maintenant que je vous ai dit comment je branchais la plupart de mes disques durs, donc les 3 pouces et demi, parlons des disques au format 2 pouces et demi. J'ai un disque dur en 2 pouces et demi et il tourne dans ce boîtier. Enfin, le mien est bleu, mais bon, le bleu n'est apparemment plus disponible, mais ça ne change rien à la qualité du boîtier. Je me sers principalement de ce disque pour pouvoir installer n'importe quelle version du système Mac depuis Lion. Je viens d'ailleurs de le brancher sur mon Mac. Voici les différents volumes. En fait, j'ai partitionné ce disque en beaucoup de volumes afin d'avoir un volume pour créer un disque d'installation par système. Et j'ai même prévu le prochain. Bon, de temps en temps, il faut que je recrée des partitions. La prochaine fois, ce sera dans un peu plus d'un an. En plus de ces petites partitions, j'ai une partition de 512 Go qui me sert à réaliser certaines fois un clone de mon Mac portable et une grosse partition qui est souvent vide. Elle me sert surtout à faire des échanges quand je vais chez quelqu'un. En tout, le disque dur fait 2 Teraoctets. Alors je vous ai dit que je n'avais qu'un seul disque dur en 2 pouces et demi, c'est vrai, mais j'ai plusieurs boîtiers en 2 pouces et demi. J'ai effectivement des SSD. J'en ai 3. 2 des SSD sont d'une valeur de 1 Teraoctet chacun et un ancien SSD fait 256 gigaoctets. Le dernier que j'ai acheté, c'est ce Samsung. Je ne m'en sers que depuis quelques mois, mais même si je n'ai pas énormément de recul, j'en suis très content pour l'instant. Et sinon, vous avez la gamme MX500 Crucial qui est très bien aussi. Je précise que mon vieux SSD de 256 Go, c'est une ancienne gamme de Crucial, la MX100, mais il est toujours au top. Alors, qu'est-ce que je fais avec 3 SSD ? Eh bien, le 256 Go m'a servi lors de certaines vidéos tournées sur mon site, c'est beaucoup plus réactif qu'un disque dur, mais également pour démarrer certains Mac, certaines fois. Et c'est d'ailleurs à ça qu'il sert en ce moment. Mon iMac de 2012 possède un Fusion Drive et le disque dur interne est mort. Comme je n'ai pas eu le temps de le changer, en attendant, j'ai installé un système sur le SSD de 256 Go, SSD qui est relié en USB à mon Mac et je démarre dessus, ça fonctionne parfaitement.
Alors c'est une situation provisoire qui dure un peu, mais qui me permet de ne pas perdre de temps à un moment où j'ai un peu autre chose à faire que d'ouvrir un iMac. Autrement, l'un des SSD de 1 Teraoctet me permet de stocker et d'utiliser ma photothèque. Je me sers de l'app photo et comme il me restait de la place, j'ai mis également dessus ma bibliothèque musicale. Et le deuxième SSD de 1 Teraoctet me sert à monter mes vidéos. Je place les bibliothèques Final Cut Pro en cours d'utilisation dessus. Mais comment je relie ces 3 SSD à mon Mac? Alors pour celui de 256 Go qui me permet en ce moment de démarrer mon iMac, j'ai d'abord utilisé l'un des docks, puis j'ai fini par acheter ce boîtier. C'est en fait la version USB type C du boîtier que j'utilise avec mon disque dur. Ça prend moins de place sur le bureau que le dock et surtout ça libère le dock qui était occupé. Autrement, j'utilise ce boîtier pour mon montage vidéo, donc le SSD de 1 Teraoctet. Et celui-ci pour la photothèque de l'app photo et accessoirement ma bibliothèque musicale, donc l'autre SSD de 1 Teraoctet. Alors, je suis très content des trois, même si j'avoue avoir moins de recul sur ce boîtier, je l'utilise depuis peu de temps. Par contre, pourquoi j'ai 3 boîtiers différents au lieu de 3 fois le même, puisque je suis content des 3? Eh bien, parce que lorsque j'ai acheté le premier boîtier, c'était pour ma photothèque. Je voulais le laisser en permanence connecté au Mac, mais comme je ne prends pas souvent le temps de profiter de mes photos, cela me paraissait un peu bête qu'il fonctionne à chaque fois que mon Mac est allumé. Je rappelle que les boîtiers 2,5 pouces sont alimentés par l'ordinateur. Si ce dernier est allumé, le boîtier s'allume, sauf s'il y a dessus un bouton on-off. C'est principalement pour ce bouton que je l'ai pris. Alors, il y a aussi un autre avantage, c'est qu'il est livré avec 2 câbles différents. Un câble USB type C vers USB type C, ce qui est logique, mais également un câble USB type C vers USB type A, ce qui m'a évité d'acheter un câble moi-même, puisque je le redis, mon iMac est trop vieux pour avoir de l'USB type C. Donc c'était le petit plus sympa. Alors à l'époque de cet achat, je n'envisageais pas d'autres SSD en externe, mais les besoins évoluent toujours. Donc quand j'ai décidé d'acheter un nouveau boîtier pour mes montages sur Final Cut Pro, je me suis orienté vers un boîtier moins cher puisque je n'avais pas besoin d'un bouton on-off pour celui-ci. Et je n'avais pas non plus besoin d'acheter un boîtier livré encore avec un câble USB type C vers USB type A. Effectivement, avec 2 SSD externes mais qui ne fonctionnent jamais en même temps puisque lorsque je monte une vidéo pour mon site, je n'ai pas besoin de ma photothèque personnelle, je me suis mis à interchanger les SSD lorsque j'en avais besoin. Donc je réutilise à chaque fois le câble USB type C vers USB type A de mon premier boîtier. Et enfin, lorsque j'ai décidé d'acheter un 3e boîtier pour y mettre pour l'instant le SSD système de mon iMac, j'avais cette fois-ci besoin d'un produit tout le temps allumé, donc pas besoin d'interrupteur dessus. Et j'avais également besoin d'un nouveau câble USB type C vers USB type A. Donc je suis allé vers ce boîtier qui est livré avec 2 câbles. Voici l'explication de mes 3 achats différents. Bien entendu, il y a peu de chances pour que vous ayez les mêmes besoins que moi. Mais j'ai pris le temps de détailler mon exemple pour bien vous montrer qu'il n'y a pas que la forme et la couleur qui doivent vous orienter vers tel ou tel disque externe. Dernière précision, n'oubliez pas que la hauteur d'un disque 2,5 pouces peut être incompatible avec un boîtier 2,5 pouces. Regardez, mon premier boîtier 2,5 pouces, celui dans lequel j'ai placé un disque dur, n'accepte pas les disques ayant une épaisseur supérieure à 12,5 mm. Des disques durs de cette épaisseur sont peu courants, mais il est bon de vérifier. Pour les SSD, par contre, pas de problème. C'est pour cela que ça ne m'a pas gêné de prendre un boîtier très fin pour l'un de mes SSD. Comme vous le voyez, là, on ne peut pas dépasser 7 mm. Bon, bref, c'était du détail, mais pour étendre mon conseil précédent, lorsque vous achetez un boîtier externe, qu'il possède un disque ou qu'il soit vide, pense à vérifier le contenu du paquet ainsi que les incompatibilités éventuelles. Cette vidéo est finie. J'avoue qu'elle peut paraître un peu longue juste pour vous énumérer ce que j'utilise, mais je voulais vous expliquer pourquoi j'utilise tel ou tel produit. Sinon, ça ne servait à rien de vous dire ce que j'ai chez moi. J'espère d'ailleurs que ce que j'ai énoncé va vous servir. Si vous souhaitez acheter le même matériel que moi, n'hésitez pas à passer par le lien sponsorisé que je rajoute dans la description de cette vidéo. Et une petite précision, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tel type de boîtier est livré avec 2 câbles que dans 6 mois ou 1 an, le même type de boîtier sera toujours livré avec 2 câbles. Donc vérifiez bien ce qui est indiqué dans le descriptif. Avant de clore la vidéo, je réinsiste sur un point important, la connectique. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore d'USB type C sur votre Mac que vous devez obligatoirement acheter un disque externe possédant une ancienne connectique USB.
D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez encore des Macs sans USB type C et si cette connectique, ou plutôt cette absence de USB type C, est un frein pour vous. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, vos disques externes se mettront tous à fonctionner en USB 1. Et c'est très lent. Plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.